Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du Café des Luttes, le magazine de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie. Aujourd'hui, ce Café des Luttes se déroule au cours d'un événement très particulier, les premières assises de la vie syndicale, réunissant des syndicats bien évidemment, mais aussi des unions des syndicats des travailleurs de la métallurgie qui coordonnent, qui animent les solidarités, les convergences de lutte dans nos territoires. Et pour nous dire de quoi il s'agit, je propose que Aziz vienne nous rejoindre et nous dise en deux mots ce que représentent ces assises de la vie syndicale pour notre fédération. Merci Alain, bienvenue à toutes et à tous, notamment au deuxième Café des Luttes de la Fédération de la Métallurgie. Si aujourd'hui nous sommes réunis notamment autour des assises de la vie syndicale, c'est pour parler de l'enjeu de la syndicalisation qui est incontournable pour nous, la CGT, et bien sûr afin de s'organiser pour mieux lutter et gagner. Merci Aziz. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris, on va centrer ce deuxième Café des Luttes sur cette question centrale pour la CGT et pour notre syndicalisme. Pourquoi se syndiquer? Comment faire pour renforcer la CGT? Évidemment, renforcer la CGT pour construire des luttes gagnantes autour des revendications des salariés. Et j'ai le plaisir pour ce Café des Luttes, pour véritablement en débattre, d'accueillir Bettina, élue qui est membre du syndicat CGT Gaggenau, Laurence Danet, secrétaire général du syndicat CGT Airbus, Mathieu, jeune ingénieur chez Microsoft et qui milite, qui le revendique à l'UFIT, nous y reviendrons, et David. David est l'animateur du collectif Métaux du Finistère. Il est aussi membre de la direction fédérale et il s'occupe, entre autres, et aussi avec d'autres, de la formation syndicale. Nous y reviendrons dans notre débat. Bettina, le 7 novembre, tu participais à un événement important pour ton syndicat, mais aussi pour ton territoire, puisque Philippe Martinez est venu remettre la 100e carte dans le syndicat CGT Gaggenau. Bon, ça fait rêver, ça fait envie. Peux-tu nous en dire un peu plus de cet événement ? Il y a 4 ans, en fait, quand nous avons renouvelé l'équipe, on n'était que 10. On a lancé il y a 2 ans une grande campagne de syndicalisation. Celle-ci a été payante parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est 127 syndiqués, ce qui représente un salarié sur 4. Oui, un salarié sur 4. En effet, un salarié sur 4, ça en fait rêver beaucoup à la CGT, mais peut-être d'ailleurs ailleurs. Mais pourquoi cette campagne de syndicalisation ? Pour bouger le rapport de force, en fait, pour faire gagner les revendications, voilà l'enjeu qui nous a incité à repenser nos priorités. Lors de la campagne électorale, c'est grâce à nos syndiqués qui ont su relayer avec en fait, notre message auprès de tous les autres salariés que nous avons réussi à obtenir en fait, 13 sièges sur 14 qui représentent la majorité en fait, au CSE. En fait, le rôle des syndiqués a été essentiel dans la tenue de ces élections et le succès de la CGT. Exactement, c'était exactement ça. Merci Bettina. Merci. Mathieu, je rappelle que tu es ingénieur chez Microsoft. Ingénieur syndicat à la CGT, c'est vraiment compatible ? En fait, oui. Alors, je ne viens pas du syndicalisme, donc dans la vie, comme beaucoup, il faut un élément déclencheur. Et donc, un jour, l'enfant découvre le mensonge. Et moi, un jour, le jeune cadre dynamique découvre les inégalités de traitement, découvre la perte de sens au travail. Et donc, je commence à me poser des questions. Via un collègue, je me mets sur une liste électorale. Je deviens représentant du personnel. Et puis, à un moment, on veut partager, échanger, découvrir ce qu'il y a au-delà des murs de l'entreprise. Et c'est là où je commence vraiment à militer, notamment à l'UFICT. L'UFIT ? Alors, l'Union fédérale des ingénieurs cadres techniciens, donc, qui décline les repères revendicatifs de la CGT, selon les spécificités de ce collège ingénieurs, cadres et techniciens. C'est vraiment important cette question des spécificités. On parle de spécificité vers le 3e collège, on parle de spécificité envers les retraités. Est-ce que c'est essentiel si on veut renforcer la CGT et si on veut surtout répondre à cette question des revendications des salariés qui sont concernés ? En fait, oui, parce que chaque catégorie socio-professionnelle a ses problématiques propres et donc on ne peut pas les adresser de la même façon, même si à la fin, on décline les mêmes repères revendicatifs pour tous.
Tu as des exemples sur des spécificités, notamment sur la question des catégories ingénieurs, cadres, techniciens? Oui, alors, notamment selon les entreprises, mais chez nous par exemple, on ne peut pas les attaquer sur l'axe du salaire, ce n'est pas une problématique. Et donc la différence par rapport à d'autres collèges, c'est un exemple que j'aime reprendre, c'est que là où d'autres catégories vont se poser la question est-ce que je vais partir en vacances cette année, chez nous c'est plutôt bon, où est-ce que je vais aller cette année en vacances. Du coup on ne peut pas les adresser de la même façon, mais ils ont d'autres problématiques comme la perte de sens au travail, avec un glissement des catégories où l'ingénieur va faire un travail de technicien, le technicien un travail d'ouvrier, et puis la catégorie ouvrier se réduit, et du coup plus personne ne fait le travail pour lequel il a été formé. Et ça rejoint la question des classifications, des qualifications, et un poste pour chacun, et chacun a son poste là où il est efficace en fait. Donc on voit bien que par exemple la négociation qui est en cours avec l'UMM sur le nouveau dispositif conventionnel est essentielle. Un autre exemple, ça pourrait être par exemple le forfait jour. Absolument, absolument, qui se généralise de plus en plus avec toutes les problématiques induites. Laurence, lors de la préparation, hein, oui, ça se prépare, une émission comme celle-là. Dans notre échange, tu me disais que tu as adhéré en 2007, je crois. Quand tu as adhéré, il y avait 150 adhérents dans le syndicat Airbus Nantes. Aujourd'hui, je crois que c'est 311. Vous avez fait 16 adhésions cette année. Est-ce que tu peux revenir un peu plus dans le processus qui a fait que vous avez une telle croissance? Oui, alors nous à Airbus Nantes, avec les camarades du syndicat, on a beaucoup développé autour de la question de la qualité de vie syndicale. Donc avec la mise en place d'un plan de syndicalisation où on a décidé ensemble d'aller sur plusieurs axes. Je vais en lister quelques-uns là, notamment la consultation. On s'impose plusieurs consultations dans l'année, 3. À peu près. On a un état d'orga aussi précis et visible dans notre salle syndicale en ce qui concerne les adhérents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un plan? Donc un plan. Donc Airbus c'est une grande entreprise. On a nos 311 syndiqués qui sont un petit peu partout dans Airbus. Donc on a les positions de chaque syndiqué dans l'entreprise. Et dès qu'on rentre dans la salle syndicale, on voit ça, quoi. Donc ça crée un dynamisme pour l'équipe syndicale, mais aussi pour les adhérents qui viennent dans notre salle syndicale. On développe aussi autour des stages d'accueil. Donc, bien sûr, chaque nouvel adhérent participe au stage d'accueil. Et puis, on va un petit peu plus loin, puisqu'on propose aussi à des salariés qui seraient très proches de nous, on leur propose ces stages d'accueil. En général, ils adhèrent par la suite. On développe tout récemment autour du FSG1. Également, donc la formation syndicale générale de premier niveau, c'est le stage d'accueil multiplié par 5 jours, en gros, enfin sur une semaine, développé sur une semaine. Et celui-ci, on le propose à nos adhérents, enfin, dans un premier temps, aux adhérents qui nous semblent un peu plus moteurs dans le parler CGT. Donc, très concrètement, ça veut dire que le syndiqué CGT à Airbus Nantes, ce n'est pas simplement un payeur de timbre. Tout à fait. Donc à ce sujet-là, d'ailleurs, on a un très bon retour de ces formations-là, puisque ensuite ils sont armés pour parler CGT, ce qui est très intéressant. Alors, ce que tu nous expliques, c'est que bon, il y a une vraie vie syndicale au sein du syndicat d'Airbus Nantes, avec un vrai déploiement sur le terrain. Mais ce déploiement sur le terrain, ce n'est pas seulement autour de la syndicalisation. Il y a forcément une autre accroche, et en particulier à partir de ce que vivent les salariés. Oui, tout à fait. D'ailleurs, lors de notre dernier congrès, une de nos orientations principales a été de dire donc passer 50% de son temps sur le terrain. Alors c'est bien de le dire, c'est bien de le dire, c'est bien de le faire, mais aussi sur quoi on s'appuie. Parler de la pluie et du beau temps, ça ne nous intéresse pas forcément à la CGT. Et un axe très intéressant qui touche tout le monde, c'est les conditions de travail. Et là, à partir du moment où on discute des conditions de travail, on l'a vécu là tout récemment, des salariés qui ne venaient pas naturellement nous voir le font beaucoup plus facilement. Quand on parle forcément du travail au plus proche d'eux, ça intéresse forcément et il y a des répercussions forcément sur la syndicalisation.
Et également, ça permet l'émergence de revendications diverses et variées auxquelles on ne s'attendait pas forcément au départ. En fait, on est dans un couple, vie syndicale riche et en même temps pour porter des revendications, ce qui nous permet de porter des revendications et donc avec comme acteurs et décideurs les syndiqués. C'est ça la question centrale que tu mets sur la table de ce débat. Oui, tout à fait. Ouais. David, on voit dans les différentes interventions, y compris dans l'événement qui a commencé depuis ce matin, que cette question de la syndicalisation, ça n'a rien de spontané. Il ne suffit pas d'attendre dans son local que les syndiqués viennent et qu'ils fassent la queue pour pouvoir adhérer. Il ne semble pas que ça soit comme ça que ça se passe. Alors, on a vu dans le débat qui se fait que dans les entreprises, il y a besoin d'avoir un vrai plan de travail autour de la vie syndicale et, comme le dit Laurence, la question des revendications. Et dans les territoires, ça se passe comment, et notamment dans ton territoire? Ça se passe, c'est identique. On a un plan de travail, on a la construction de ce plan de travail, et puis on a des décisions. Et nous, on a décidé, quand on a décidé d'aller sur la syndicalisation, on a ciblé à peu près 8 entreprises où on n'était pas présent. Et quand on a défini ces entreprises-là, on a évalué nos ressources. Et par rapport à ça, on est allé voir des structures de la CGT, nos UL et notre UD, pour qu'ils nous aident. Et donc, ils ont pris partie prenante de cette initiative. Quand on a fait ça, après, on est allé sur l'organisation de ce projet. Donc en termes d'organisation, c'est 7 dates, 7 tracts fédéraux, avec comme fil rouge la convention collective. C'est à peu près, non c'est pas à peu près, c'est plus de 170 heures de déploiement. C'est 5000 à 6000 tracts distribués. Après, le plus important, et là où il faut que l'on soit rigoureux, c'est le suivi du projet. Et par rapport à ce suivi, c'est tout ce qu'on met comme ajustement par rapport aux résistances que l'on rencontre. D'accord. C'est un véritable investissement de l'organisation, y compris de l'interprofessionnel, mais est-ce que ça paye? Est-ce que ça paye? Alors, en début de ce mois-ci, le 5 novembre exactement, on a fait une réunion de bilan. On a fait un bilan et on avait un syndiqué. Donc, mais pas plus tard que la semaine dernière, on a créé 3 autres bases. Donc ça paye. Ça paye et bon, c'est vraiment une campagne sur le long terme. Oui. Alors, tu l'as vu dans le débat et dans le débat de ce matin, on a tendance quand même à parler beaucoup du renforcement quantitatif de la CGT. Bien sûr, c'est essentiel. L'objectif étant pour notre fédération d'aller vers 70 000 adhérents. Mais est-ce que tu penses, notamment dans ta responsabilité de formateur, est-ce que tu penses que cette question du renforcement, c'est simplement un renforcement quantitatif? Non. Il faut on a comme objectif d'avoir des syndiqués acteurs et décideurs. Donc si on veut des syndiqués acteurs et décideurs, il faut qu'on se donne les moyens et qu'on leur donne les moyens. C'est-à-dire, par exemple, sur les 3 nouvelles bases, sections que nous venons de créer, on a formé 2 bases sur la formation d'accueil. Et puis après, on va construire un plan de formation pour que le syndiqué suive un cursus, en l'occurrence notre cursus fédéral. D'accord. Donc voilà, en clair, il semblerait qu'avec ces assises de la vie syndicale, on est en train de s'armer pour véritablement aller vers les 70 000 adhérents, mais pas 70 000 adhérents qui seraient de simples payeurs de timbres, mais des 70 000 adhérents, acteurs et décideurs de la vie syndicale de la fédération, mais aussi des luttes. Et aujourd'hui, on sait que, avec la situation que l'on connaît, c'est vraiment un élément central et évidemment, c'est l'ADN de la CGT de construire des luttes pour gagner sur les revendications. Je vous remercie de votre participation. Je voudrais saluer au passage le public nombreux au tournage de cette émission. Je salue particulièrement Couverture Image qui réalise cette émission. Et à bientôt pour de nouveaux Cafés des Luttes en 2019. Mais d'ici là, je voudrais que celles et ceux qui nous regardent n'oublient surtout pas de voter et de fait voter CGT. Merci à tous.